On nous a assez mal éduqués à l'école. On nous a toujours dit: «Je voulais un devoir, je voulais pas le brouillon». Bah, le brouillon, c'est quelque chose qui est pas accepté. Ce qui est de l'ordre de la recherche est banni. On ne veut pas le voir. On nous a habitués à ne montrer des choses que, terminées, parfaites, bien exécutées. Mais c'est impossible d'accéder à ça sans passer par tout ce travail de tâtonnement. Alors, ce qui va se produire, c'est que ce travail de construction va s'alléger. Ça, c'est inévitable. Au bout d'un moment, moins d'outils convoqués, moins de besoins, plus de certitude dans ce qui est utile et du coup, moins de charges. Puis, parallèlement à ça, le geste s'exerce aussi sur la pression. C'est-à-dire que ce que je sais qui doit disparaître, qui ne doit pas être visible, qui ne raconte pas quelque chose sur mon dessin, va être traité de manière extrêmement légère. Et puis, plus je vais monter mon dessin, plus les choses vont être fortes. Et puis, troisièmement, on constate que ce qui nous paraît brouillon, à partir du moment où on vient poser des valeurs dessus, et toutes ces lignes que l'on estimerait peut-être être parasites et tout ça, elles vont être ingurgitées par le dessin. Que restera-t-il de ce travail du point de vue de sa visibilité? Eh ben, il en restera justement la grande clarté qu'il aura permis d'amener, cet aspect un peu fouillé, un peu touffu qu'on peut avoir au départ, que vous disiez qui vient servir une grande clarté après. Toutes ces étapes vont venir se rapprocher les unes des autres pour créer un ensemble qui est plus lisible.